Bonjour, vous m'entendez bien? Super, super. Alors, je suis heureux de commencer le mois de mars avec vous. Aujourd'hui, on est le 1er mars. Waouh! C'est bientôt le printemps. Wow! Il y en a qui sont contents, là. Techniquement, le printemps débute le 21 mars, donc c'est dans 3 semaines. Et vous l'avez remarqué, les jours rallongent. En hiver, on rentre à la maison, il fait encore nuit. Là, il y a du soleil, il fait encore jour. Donc ça, c'est bon. Le temps se radoucit. Le temps est en dents de scie, un jour plus chaud, un jour plus froid. Mais quand même, on va sur une pente ascendante. Je sais pas vous, mais moi, ça m'encourage. Alors, assez dit sur la météo. Vous en doutez bien, on n'est pas venu ici aujourd'hui pour se parler de la pluie et du beau temps. On a quelque chose de bien meilleur que ça à dire. On est venu pour entendre la bonne parole du Seigneur. Et ce matin, on va poursuivre notre série de messages dans la lettre de Paul à Tite. Une lettre assez courte qui ne compte que 3 chapitres. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la lire et de la relire, cette lettre, mais ça vaut la peine de le faire. C'est très court. Alors aujourd'hui, on va finir le chapitre 2. On arrive donc vers la fin de notre série. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai été grandement béni d'étudier cette courte épître. Et mes amis, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est pas fini. Il y a plein de bonnes choses encore dans le prochain chapitre. Alors ma mère, ceux qui ont connu Simone Soucy-Bolduc, ma mère, qui était petite de taille, disait souvent: dans les petits pots, les meilleurs onguents. Vous avez déjà entendu ça? Alors, en ce qui concerne le titre, ma mère avait bien raison. Une courte lettre, mais les meilleurs onguents. Et en ce qui la concerne, elle n'avait pas tort non plus. Ma mère, je l'aimais beaucoup. Je l'aime encore. Ah oui? Alors, permettez-moi de commencer mon message en vous relatant un événement qui a marqué la ville où l'incident a eu lieu. Je dirais que c'est même plus qu'un incident, c'est une histoire un peu sordide. Le drame s'est passé chez nos cousins d'outre-Atlantique il y a 14 ans. Il y a 14 ans, Jacqueline Sauvage, une Française âgée de 63 ans, victime de violences conjugales régulières et répétées, elle tue son mari. Elle tue son mari. Le 10 décembre 2012, le lendemain du suicide de son fils Pascal, qui lui aussi avait été battu par son père, Jacqueline tire 3 coups de fusil dans le dos de son époux, Norbert Marot. Et Norbert Marot meurt dans sa maison de Celles-sur-le-Biais, petite municipalité du Loiret. Une histoire terrible. Alors au tribunal, Jacqueline plaide la légitime défense, mais elle n'arrive pas à convaincre les juges. Elle plaide en vain. Et Jacqueline est condamnée à 10 ans de prison pour meurtre sans préméditation. Et pendant 4 ans, elle tente tout ce qu'elle peut pour obtenir la clémence de la justice. Et le 28 décembre 2016, le président François Hollande lui accorde finalement la grâce. Elle est enfin libre. Alors, évidemment, Hollande aurait pu la laisser terminer sa peine en prison. Après tout, c'était une meurtrière, Mais au lieu de ça, elle reçoit sa grâce. Une grâce présidentielle. Alors, ce matin, le texte qu'on va étudier ensemble nous parle aussi de grâce. Ça a été annoncé pendant la vie d'Église et pendant la présidence du culte. On va parler de la grâce chrétienne. Alors j'aimerais à ce moment-ci qu'on prenne le temps de lire ce court passage dans Tite, chapitre 2, des versets 11 à 15, que ceux qui peuvent se lèvent pendant la lecture, s'il vous plaît. Ceux qui ne peuvent pas, c'est pas grave. Mais on va lire Tite, chapitre 2, versets 11 à 15, et je vais lire dans la version Louis II. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée.
Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. J'arrête la lecture ici, prenez place, on va prier. Seigneur notre Dieu, encore une fois, nous nous retrouvons ici, dimanche, pour écouter ta parole. Seigneur, nous ne voulons pas que ça devienne une routine, une habitude, et un peu quelque chose de machinal, de mécanique. On vient pour écouter la parole et finalement, peut-être que ça change pas grand-chose dans notre vie. Seigneur, s'il te plaît, ce matin, ne permets pas que ta parole passe d'une oreille à l'autre sans nous avoir transformés. Parle par ton Saint-Esprit. Parle, car ton serviteur écoute. Au nom de Jésus. Amen. Et moi, j'avais hâte d'aborder ce passage-là. Parce que ce passage-là, c'est le cœur de toute la lettre de Paul à Tite. J'avais hâte d'aborder ce thème-là aussi. Pourquoi? Parce que premièrement, la grâce, c'est l'un des thèmes majeurs de l'Écriture. Ceux qui ont lu la Bible le savent. Mais j'aimerais dire aussi que c'est parce que la grâce, c'est l'un des thèmes bibliques qui me touche le plus personnellement. Je suis touché quand on parle de la grâce. Et il faut savoir que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de grâce. Un Dieu de grâce. Donc, vous voyez, on a affaire à un thème ce matin qui est porteur et qui est rempli de promesses, la grâce de Dieu. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de revenir un instant sur le texte que j'avais couvert au début du mois de février. C'est déjà un peu loin, mais je vais revenir pour nous rafraîchir la mémoire. Alors, dans les 10 premiers versets du chapitre 2, on avait parlé de la conduite de chacun des groupes qui forment une église. Dans une église, il y a toutes sortes de groupes. On avait parlé des vieux, des jeunes, des hommes, des femmes, des employés. Et Paul avait des exhortations bien précises à faire à chacun de ces groupes-là. Vous vous en souvenez peut-être. Des exhortations. On avait vu que pour qu'une église soit en santé, chaque groupe était appelé à être un modèle. Pour être une église en santé, chaque groupe avait pour but de ressembler à Jésus-Christ. On avait vu que la façon de vivre des chrétiens était cruciale, importante. On avait vu qu'on pouvait faire aimer ou détester la saine doctrine, tout dépendant de la manière qu'on vivait notre vie personnelle et notre vie d'église. Notre façon de vivre peut faire aimer ou détester l'Évangile. Wow! Ça, c'était il y a environ un mois. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la conclusion du dernier message. C'était très important. On avait dit que pour vivre comme Paul le demande, la clé, c'était pas d'essayer d'obéir par ses propres forces ou par ses propres moyens. On avait dit qu'il fallait rattacher les versets 1 à 10, rattacher ces passages-là au passage qu'on va voir aujourd'hui, c'est-à-dire des versets 11 à 15. Et c'est exactement ce qu'on va faire ce matin. Rattacher, connecter ce qu'on avait vu au mois de février avec ce qu'on voit maintenant. On va faire comme une personne qui construit une maison. J'ai Jonathan devant moi, il connaît ça lui. On va faire comme une maison qui construit une personne qui construit une maison. Il pose d'abord la fondation avant de monter les murs. C'est vrai ça? Hein, ça c'est logique, hein? Alors, je vais donc revenir sur la fondation qui va nous permettre de bâtir, nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens. Et la fondation, c'est la grâce. On commence par là, la grâce. Alors, voici le plan que je vous propose ce matin. Premier point, on va tout d'abord voir ce que la grâce a fait dans le passé, en arrière. Deuxième point, on va découvrir ce qu'elle fait en ce moment, au présent. Et troisième point, on va voir enfin ce qu'elle va faire dans l'avenir, devant nous. Donc, c'est un plan facile à retenir pour ceux qui aiment le français et la grammaire. La grâce conjuguée au passé, la grâce conjuguée au présent
et la grâce conjuguée au futur. Voilà pour la leçon de français pour ce matin. On va commencer par la grâce au passé. Alors quand on pense à la grâce de Dieu, on se dit que c'est pas une nouveauté de la nouvelle alliance, n'est-ce pas? La grâce n'a pas été inventée avec le premier chapitre de l'évangile de Matthieu. Vous êtes d'accord? Si vous avez lu l'Ancien Testament, vous avez certainement remarqué que la grâce se manifeste de toutes sortes de manières et de différents moments dans l'histoire du salut et dans l'Ancien Testament. Dès les tout débuts de l'humanité, déjà, Dieu fait grâce à Adam et Ève, comment? En les plaçant dans un jardin de délices. Waouh! L'abondance! Ils pouvaient prendre tout sauf toucher à l'arbre, la connaissance du bien et du mal. Waouh! Quelle grâce! Ensuite, au chapitre 3 dans Genèse, après la désobéissance de nos premiers parents, la chute morale d'Adam et Ève, Dieu fait grâce à Adam et Ève en les recouvrant d'une peau d'animal pour cacher leur nudité, pour cacher leur honte. La grâce de Dieu se manifeste encore aussi au temps de Noé. Noé et sa famille sont épargnés d'une mort certaine, d'une noyade sûre et certaine à l'époque du déluge. Dieu fait grâce aux enfants de Jacob en utilisant l'un de ses fils, Joseph, pour faire parvenir la famille jusqu'en Égypte pendant qu'il y avait une famine en Israël. Voyez? À l'époque des juges, Dieu fait grâce à Anne qui était stérile. Elle devient enceinte et elle enfante le futur prophète Samuel. Dieu fait encore grâce à David en lui donnant la victoire sur le géant Goliath et en lui pardonnant son adultère avec Bathsheba. Dieu étend sa grâce sur les 3 amis de Daniel. On a vu l'histoire de Daniel dimanche dernier. Dieu fait grâce aux 3 amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, quand ils sont jetés dans la fournaise ardente. Ils ne meurent pas. Ils auraient dû brûler vifs. Seuls leurs liens sont brûlés. Eux ne brûlent pas. Alors vous voyez, on pourrait donner encore et encore plusieurs exemples. Il y en a pléthore, il y en a plein d'exemples dans l'Ancien Testament. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la grâce de Dieu n'a jamais cessé de se manifester tout au long de l'Ancien Testament. Il faut retenir que Yahweh, c'est un Dieu de grâce. Amen. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de grâce. Mais ici, au verset 11, Paul parle d'un moment tout particulier où la grâce apparaît d'une manière unique. C'est au moment où Jésus s'incarne. Quand Jésus vient dans le monde, c'est la grâce de Dieu qui apparaît dans sa plus grande lumière, dans sa plus belle expression. Avec la venue de Jésus, la grâce a un visage. La grâce porte un nom qui est au-dessus de tout nom. La grâce n'est pas qu'une notion abstraite. La grâce, on a pu la toucher. On a pu la voir avec nos yeux. Verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Alors, arrivé à ce moment-ci, je pense que ce serait utile de définir ce que c'est que la grâce. De quoi on parle quand on parle de grâce? La grâce, en fait, c'est de recevoir de Dieu ce qu'on ne mérite pas. Comme Jacqueline Sauvage, qui a tué son mari. La grâce, c'est d'obtenir la faveur du Seigneur quand on aurait dû être l'objet de sa colère. Paul dit dans notre lettre ici qu'en s'incarnant, Dieu le Fils a montré sa grâce comme jamais auparavant. Paul nous parle au verset 11 de ce que cette grâce va produire. La grâce produit des fruits. Contrairement aux exemples de l'Ancien Testament que je viens juste de citer, où la grâce avait souvent des effets limités dans le temps, la grâce qui se trouve en Jésus, elle se limite pas à apporter une délivrance ponctuelle ou terrestre. Jésus nous délivre d'un problème encore beaucoup plus grand qu'un déluge.
beaucoup plus grand qu'une famine ou qu'un adversaire plus fort que nous ou que de la stérilité. La grâce que Jésus apporte produit une délivrance spirituelle définitive. Définitive. Une délivrance du péché, une délivrance de la mort éternelle, délivrance de la séparation avec Dieu à jamais. C'est de ça qu'on est sauvé, mes amis. Quelle délivrance, quelle grâce. Et ce salut, Paul précise qu'il n'est pas réservé qu'à une seule catégorie de personnes, comme par exemple, la grâce juste aux Juifs, ou la grâce juste aux jeunes, ou jusqu'aux vieux, ou juste aux riches, ou juste aux intelligents, ou juste aux patrons, ou aux employés. Non. Non. Le salut offert par grâce, c'est pour tous les types d'êtres humains, qu'ils soient grands, petits, blancs, noirs, hommes, femmes, diplômés, analphabètes, un salut pour toutes les catégories d'êtres humains. Paul nous dit que Dieu a déjà fait tout à la croix pour que des hommes, des femmes, des enfants de tous les peuples, de toutes les langues, de toutes les tribus, de toutes les nations soient sauvés. On lit ça dans Apocalypse chapitre 7. Mais arrivé à ce stade du message, je pense que la question mérite d'être posée. Alors comment faire pour être sauvé par grâce? Comment faire? Dans le deuxième évangile, l'évangile selon Marc, au tout début, en commençant son ministère public, Jésus a dit « Les temps sont accomplis, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Marc 1,15. Pour être sauvé, il faut donc comprendre ce qui va se passer quand on va célébrer la Pâque dans quelques semaines. Il faut comprendre Pâques. Croire que c'est par la mort de Jésus pour mes péchés le vendredi saint. Croire que c'est par sa résurrection qui a détruit la mort 3 jours plus tard, le dimanche de Pâques. Croire que c'est par la rédemption qu'il a opérée en se sacrifiant pour nous. Croire cela, croire que le salut s'obtient encore aujourd'hui de cette manière-là, ça n'a pas changé. C'est la même chose. Le salut par grâce, par la foi, comme un cadeau gratuit, parce que Jésus a tout accompli. Soyons un peu plus personnels. Je ne sais pas où tu en es en ce moment. Peut-être que tu me dis, moi, je n'ai pas encore expérimenté ce salut. Pourquoi ne pas invoquer Jésus? Pourquoi ne pas lui dire que tu veux changer de direction dans ta vie? Que tu veux te repentir, recevoir son pardon? Pourquoi ne pas lui dire que tu es prêt à lui faire confiance pour le reste de ta vie terrestre et pour l'autre vie qui vient bientôt? Si tu fais ça aujourd'hui, tu vas être sauvé, c'est promis. C'est promis. Sauvé par pure grâce. Parce que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, s'est manifestée il y a 2000 ans quand Jésus est venu. Alors après nous avoir parlé de ce que Jésus a fait dans le passé, Paul continue en expliquant à Tite que la grâce de Dieu ne s'arrête pas le jour où une personne se convertit. C'était le problème des Galates. Dans la lettre aux Galates, ils avaient compris que pour être sauvé, la grâce, oui, mais après ça, tu te débrouilles tout seul. Hein? Genre, t'es sauvé par grâce, mais après ça, système D. Débrouille-toi. C'est pas comme si Dieu te sortait d'une maison en feu alors que t'es brûlé au 3e degré pour te laisser là sur l'herbe en train de suffoquer. Arrange-toi pour trouver de l'aide par toi-même. Je t'ai sauvé maintenant, débrouille-toi. Non. La grâce de Dieu, c'est pas ça du tout.
La grâce de Dieu continue tout au long de la vie d'un croyant. Tout au long. En fait, après nous avoir sauvés dans le passé, la grâce de Dieu n'arrête jamais d'agir en nous dans le présent, ici et maintenant. Et Paul nous rappelle que cette grâce qui nous sauve, elle nous enseigne. Ou dit autrement dans d'autres traductions, elle nous discipline, elle nous éduque, cette grâce-là, ici et maintenant. La grâce nous traite un peu comme une maman qui prend soin de son bébé après qu'il soit né. La grâce nous apprend tous les jours de notre vie. Alors qu'est-ce que la grâce de Dieu nous apprend ici et maintenant d'une manière plus précise? On va lire le verset 12. La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Alors, comme on vient de le lire, cette grâce nous enseigne essentiellement deux choses. Premièrement, renoncer à l'impiété. Autrement dit, abandonner ce qui est contraire à la piété. Vous êtes d'accord? L'impiété, c'est le contraire de la piété. Mais c'est quoi la piété? Alors, on lit dans certaines traductions de la Bible, la piété s'est traduit par l'attachement à Dieu. La piété, c'est tenir compte de Dieu dans tout ce que je fais. La piété, c'est d'avoir Dieu comme référence dans tout et pour tout. Et à contrario, on peut en déduire que l'impiété, logiquement, c'est de vivre comme si Dieu n'existait pas. Ça vous arrive parfois de passer des journées et puis, comme si Dieu n'était pas là. Vivre comme si Dieu n'existait pas. C'est adopter un style de vie où on cherche la satisfaction en dehors du Seigneur. Question. Comment savoir si on est dans la grâce de Dieu aujourd'hui? Quand la grâce de Dieu est vraiment à l'œuvre en nous, on change. Quand la grâce de Dieu est vraiment à l'œuvre en nous, on change. Dieu devient le centre de notre vie de plus en plus. La grâce de Dieu nous éduque donc, c'était le premier point, à renoncer à l'impiété. Mais plus positivement, la grâce de Dieu nous apprend une deuxième leçon. La grâce nous apprend aussi à vivre. Alors peut-être tu te dis, toi, mais moi je sais vivre, hein, mes parents m'ont appris à vivre. Hein? C'est vrai, en un sens. Nos parents nous ont élevés comme ils ont pu. Ils faisaient des erreurs, c'était pas parfait. Mais du point de vue de Dieu, avant de connaître Jésus, la Bible nous dit qu'on ne savait pas vivre. On ne savait pas vivre. Aujourd'hui, il y a des personnes hyper civilisées, hyper sophistiquées, des personnes savantes, fortunées, des bourgeois, des aristocrates qui vivent dans des palais, mais qui ne savent pas vivre. Sans Jésus, on ne sait pas vraiment vivre. La grâce de Dieu nous apprend à renoncer à la vaine manière de vivre héritée de nos pères et à vivre de trois manières. Premièrement, selon la sagesse. Vivre selon la sagesse. Deuxièmement, selon la justice et troisièmement, selon la piété. Alors, je vais expliquer brièvement. Vivre selon la sagesse ou dans d'autres traductions, vivre avec sobriété, c'est savoir vivre par rapport à nous-mêmes. Par rapport à nous-mêmes. Apprendre à se maîtriser soi-même, à être modéré, comme on l'a vu dans les 10 premiers versets de Tite, chapitre 2. Ensuite, vivre selon la justice, c'est savoir vivre par rapport aux autres. Être équitable avec les autres. Être droit par rapport aux autres.
Ne pas faire de favoritisme. Selon la sagesse, selon la justice. Et ensuite, selon la piété. C'est apprendre à vivre devant Dieu. Apprendre à vivre devant Dieu. Vivre dans la lumière de sa présence. Moi, j'aime bien comment les puritains, j'aime bien comment les puritains expliquaient ces choses-là. Les puritains avaient une expression et ils disaient « pratiquer la présence de Dieu ». Vous avez déjà lu ça? Pratiquer la présence de Dieu. Vivre dans la réalité de Dieu à tout moment de la journée. Avoir conscience qu'il est là. S'arrêter pendant la journée et dire « Hey, Dieu est là ». Et vouloir lui plaire. Vouloir lui plaire. En fait, la grâce nous apprend à suivre tout au long de notre vie avec Dieu le même mouvement que Jésus demande pour le salut. C'est exactement le même mouvement. Premièrement, en arrière, laisser derrière l'impiété, les convoitises, nos anciennes habitudes. Ça, c'est ce que la Bible appelle la repentance. Et puis ensuite, le mouvement vers l'avant, avancer sur le nouveau chemin de l'obéissance à Jésus, ça, c'est la foi. Voyez, Jésus qui commence son ministère, il dit « Repentez-vous et croyez ». On a le même mouvement ici tout au long de la vie chrétienne. Alors, je récapitule. On a vu la grâce conjuguée au passé, ça nous parle du salut. On a vu la grâce conjuguée au présent, ça nous parle de la sanctification, devenir saint. Alors pour notre troisième point, on va voir maintenant ce que la grâce nous amène à découvrir dans le futur, ce qui est devant nous. Je vais lire les versets 13 et 14. Verset 13, « En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de nos iniquités et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » Vous voyez, Paul termine son instruction à Tite en lui expliquant ce que la grâce produit dans la vie prochaine, dans l'autre vie qui nous attend. Il est question ici de la deuxième manifestation de Jésus. Quand Jésus est apparu la première fois, il y a 2000 ans, il s'est fait chair, il a apporté le salut. Mais Jésus a promis qu'il va revenir. Jean 14, « Je vais aller vous préparer une place et là où je suis, vous serez aussi. » Verset 13 nous fait connaître ce que le chrétien doit anticiper lors du retour de Jésus. Lors de sa deuxième apparition, Jésus va plus sauver. Il est venu sauver la première fois. Il va plus sauver, il va juger les vivants et les morts. Pour les non-croyants, ça va être un moment terrible. L'Apocalypse nous dit au chapitre 1, verset 7, que tout œil le verra, et à sa vue, ceux qui l'ont négligé, ceux qui n'ont pas fait attention à ses paroles, ils vont vouloir que les montagnes tombent sur eux pour les cacher de la colère de l'agneau. Apocalypse 6, 16. Voyez? Mais pour les chrétiens, ça va être un moment absolument extraordinaire. Ça va être ce que Paul appelle la bienheureuse espérance, l'attente bénie. Jésus va venir prendre ses élus avec lui. Il va les amener dans la présence de son Père. Le peuple de Dieu va vivre la félicité éternelle. Vous vous rendez compte? Ça vous arrive de penser à ça parfois? Les siens, ceux qui lui appartiennent, vont contempler enfin celui qu'ils aiment sans avoir vu, comme nous dit la première lettre de Pierre. Aujourd'hui, on aime Jésus sans l'avoir vu. Un jour, on va le voir, imaginez. Ça va être la gloire, la gloire. Alors, qu'est-ce que cette espérance change concrètement? Alors, quand un croyant possède cette espérance, ça l'aide à vivre dans le siècle présent, loin des convoitises et de l'impiété, comme on l'a vu au verset 12. En cultivant cette bienheureuse espérance, on se détache des choses du monde. Mes amis, c'est en gardant les yeux
fixés sur la grâce à venir qu'on va vivre une vie sainte, comme l'apôtre Jean nous le rappelle dans sa première lettre, 1 Jean 3, 1-3, celui qui a cette espérance se purifie comme lui-même est pur. Vous voyez là que la bienheureuse espérance a un effet sanctifiant. Pensez à ce qui nous attend et Jésus qui va revenir bientôt, ça nous aide à devenir saints comme Dieu le veut. Ensuite, quand un chrétien cultive cette bienheureuse espérance, ça lui donne aussi le courage de persévérer parce qu'il sait que ce qui l'attend, c'est meilleur que tout ce qu'il a pu vivre jusqu'ici sur la terre. Je ne sais pas si on s'en rend toujours compte, mais quand on est chrétien, le meilleur est toujours à venir. Tu peux vivre des choses très, très difficiles actuellement, mais tu peux te consoler parce que le meilleur est à venir. Le meilleur, c'est la gloire. Voyez combien elle est précieuse, cette bienheureuse espérance. Elle nous sanctifie, mais elle permet aussi la persévérance. Par contre, quand on ne connaît pas ou peu ou mal notre bienheureuse espérance, quand on la néglige, notre bienheureuse espérance, c'est à ce moment-là qu'on met son espoir dans toutes sortes de choses qui finissent par nous décevoir. Par exemple, si tu n'as pas les yeux fixés sur la bienheureuse espérance, tu vas commencer à vouloir espérer peut-être devenir riche. Ou peut-être espérer avoir un mari parfait. Ou une épouse parfaite. Ou une famille parfaite. Ou une maison parfaite. Ou des vacances parfaites. Ou espérer gagner une médaille olympique. Beaucoup de personnes qui sont revenues des Jeux olympiques déçues. On est souvent déçus. On a souvent des espoirs terrestres qui sont fracassés contre le mur de la réalité. L'Épître aux Romains nous dit que nous, les enfants de Dieu, on a une espérance qui ne trompe pas, car Dieu a répandu son amour dans notre cœur par le Saint-Esprit. Romains 5,5. Bonne nouvelle, notre espérance en Jésus ne sera jamais, jamais déçue. Autre vérité bouleversante, concernant la grâce conjuguée au futur, je relis la fin du verset 14. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne. Jésus nous a sauvés pour qu'on fasse partie d'une grande famille. On n'est pas seul. C'est ensemble qu'on apprend à mieux attendre Jésus. C'est en Église qu'on vit le mieux l'espérance de son retour. C'est collectivement qu'on s'encourage à persévérer. Voyez l'importance de l'assemblée, l'importance d'être ensemble, de se réunir. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Finalement, c'est en cultivant cette bienheureuse espérance qu'on a envie de faire des bonnes œuvres dont Paul parle ici. Des œuvres qui donnent envie aux autres de croire. Vous vous rendez compte que la façon de vivre des chrétiens, ça peut donner envie à quelqu'un de croire en Jésus? Des bonnes œuvres qui donnent à son Église une bonne réputation. Quand on agit bien, notre Église a une bonne réputation. Les gens disent, « Ah, ces gens-là, ils sont gentils. Ah, ces gens-là, ils sont serviables. » Voyez? Le monde autour de nous a besoin de voir les chrétiens agir comme Jésus a agi pour savoir qu'on est bel et bien, nous, son peuple. S'ils ne voient rien, ils se demandent, mais est-ce que c'est vraiment le peuple de Dieu? Pratiquer des œuvres d'amour, de libéralité, de service, des œuvres de compassion. Alors ce matin, Dieu nous a amenés à réfléchir à sa grâce. Une grâce étonnante, amazing grace,
comme l'a écrit John Newton. Alors, permettez-moi un bref résumé maintenant. On a été amené ce matin à considérer sa grâce conjuguée au passé, une grâce qui nous sauve. Sa grâce conjuguée au présent, comme on l'a vu, elle nous éduque, elle nous entraîne à vivre loin du péché et près de Dieu. Et sa grâce conjuguée au futur, elle nous prépare à vivre dans la gloire, parce qu'en croyant en Jésus, on a reçu cette bienheureuse espérance qui nous aide à persévérer ensemble jusqu'au bout, même quand c'est dur. Alors à la fin de notre passage, au verset 15, Paul rappelle à Tite que ce message, toutes les églises de Crète doivent l'entendre. C'est écrit « dis ces choses ». Faut pas les taire, faut pas les garder pour soi-même. Dis ces choses, exhorte et reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Est-ce que vous pensez qu'à notre époque, les églises au Québec ont besoin du message de la grâce? Je pense que oui, Notre famille, nos voisins, nos amis, nos connaissances ont aussi besoin de la grâce. Qui pourrait se vanter aujourd'hui de ne pas avoir besoin de la grâce? Moi, pas besoin de ça. Qui peut dire ça? Paul nous dit, comme à Tite, au sujet de la grâce, qu'on doit reprendre ceux qui s'en sont éloignés, qu'on doit encourager ceux qui ont tendance à oublier la grâce, qu'on doit l'annoncer, cette grâce, avec une pleine autorité. Pourquoi? Parce que c'est le seul et unique message qui peut nous permettre de connaître Dieu. Le seul et unique message qui nous permet de vivre en chrétien jusqu'à ce que notre vie se termine ou jusqu'à ce que Jésus revienne. La grâce de Dieu. Alors je veux terminer en citant un extrait du livre de Dietrich Bonhoeffer, Le prix de la grâce. Je ne sais pas qui a déjà entendu parler de cet auteur. Dietrich Bonhoeffer. Absolument extraordinaire ce livre-là. Ceux qui ne l'ont pas lu, je vous encourage à le lire. Bonhoeffer a vécu en Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'était un pasteur de l'église militante. Les nazis l'ont arrêté, ils l'ont emprisonné et il a été fusillé 4 jours avant la fin de la guerre. Et Dietrich Bonhoeffer a dénoncé ce qu'il appelait la grâce à bon marché. En fait, c'est une grâce mal comprise. Genre, demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Et Paul dit, loin de là, pas question, certainement pas. Une grâce mal comprise qui te permet de vivre ta vie sans jamais être transformé. Et il explique ensuite, Bonhoeffer, ce que c'est que la grâce biblique. Donc, je commence avec la grâce à bon marché. Cheap grace, en anglais. La grâce à bon marché, c'est la grâce considérée comme une marchandise à liquider. Ça vaut rien. Le pardon au rabais, la consolation au rabais, la grâce qui ne coûte rien. La grâce à bon marché, c'est la justification du péché et non point du pécheur. Puisque la grâce fait tout toute seule, tu n'as qu'à rester comme avant. Toutes nos œuvres sont vaines. Le chrétien, donc, n'a pas à obéir à Jésus. Il n'a qu'à mettre son espoir dans la grâce à bon marché. Voyez? Maintenant, la grâce qui coûte. La grâce qui coûte, c'est le trésor caché dans le champ. À cause de lui, l'homme va et vend joyeusement tout ce qu'il a. C'est la perle de grand prix. Pour l'acquérir, le marchand abandonne tous ses biens. C'est la royauté du Christ. À cause d'elle, l'homme s'arrache l'œil qui est pour lui une occasion de chute. C'est l'appel de Jésus-Christ. En l'entendant, le disciple abandonne ses filets et suit Jésus. La grâce coûte cher d'abord parce qu'elle a coûté cher à Dieu. Parce qu'elle a coûté à Dieu la vie de son Fils. Vous avez été acquis à un grand prix, à un prix élevé, parce que ce qui coûte cher à Dieu ne peut pas être bon marché pour nous. Elle est grâce d'abord parce que Dieu n'a pas trouvé que son Fils fût trop cher pour notre vie,
mais qu'il l'a donnée pour nous. La grâce qui coûte, c'est l'incarnation de Dieu. Je vous ouvre mon cœur, je vous partage que moi, avant de devenir chrétien, j'ai longtemps buté sur cette notion de grâce. Je comprenais pas. J'arrivais pas à saisir la grâce de Dieu. Au point où j'étais tellement tordu que j'essayais de rendre la repentance et la foi comme si c'était une œuvre de ma part pour me sauver. Est-ce que je me suis repenti comme il faut? Est-ce que j'ai cru comme il faut? Jusqu'au jour où Dieu m'a montré que Jésus a tout accompli par grâce. Quelle paix, mes amis, quand Dieu m'a libéré. Ah, quelle paix. Mes amis, que la grâce de Dieu, que cette faveur, ce don inestimable pour nous amène ce matin à renoncer au mal, à vivre pour Jésus, à être zélés pour des bonnes œuvres, en attendant son retour. Amen. On va prier. Seigneur notre Dieu, quel cadeau précieux que cette grâce. Et quelle grâce qui coûte cher. Oh Seigneur, ta grâce n'est pas à bon marché. Tu as payé la vie de ton Fils pour que nous soyons transformés. Merci parce que ça a été gratuit pour nous, mais combien ça a coûté cher pour toi. Aide-nous à vivre en étant zélés pour des bonnes œuvres et en t'attendant de tout notre cœur. Au nom de Jésus. Amen.